Bonsoir. L'Amérique est un partenaire commercial important pour Maurice. L'année dernière, nous avons une exportation vers l'Amérique de environ 11 milliards de roupies, tandis que nous avons une importation d'épices à pays-là de 2,2 milliards de roupies. Ça, semaine-là, peut paraître crucial pour le commerce entre nos deux pays, avec date butoir qui est fixée pour jeudi le 9 juillet pour connaître à qui était ban produit local pour taxer quand on rentre le marché américain? Qui l'importance marché américain pour ban produit mauricien? Nous poser la question aujourd'hui dans Grand Titre. En studio avec nous, il y a Sunil Boudou, ancien directeur International Trade Division dans le ministère des Affaires étrangères. Sunil Boudou, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour votre présence sur l'ONU Plateau. Question très simple, quand nous cause ban barrière tarifaire. Donc, explique-nous exactement de quoi nous peut causer, qui peut arriver exactement. En fait, les barrières au commerce, il y a deux types de barrières. Mhm. Il y en a droit de douane ou tarif, c'est justement ça la question. Il y en a aussi une barrière non tarifaire comme quota, qui est un pays capable de mettre. Mais pour simplifier les choses, c'est une taxe à l'importation. Donc, si nous payons importer un produit qui coûte, par exemple, 100 roupies, nous allons mettre une taxe de 10%, donc un droit de douane de 10%. C'est-à-dire, au final, le produit en question, ça veut dire pour 100 roupies plus 10%, qui fait 10 roupies en plus. Donc, le prix à l'importation, quand on paye des douanes, sa marchandise-là, il est pour 110 roupies. Donc, c'est une taxe à l'importation. Donc, dans le cas spécifique que nous cause, l'Amérique peut mettre une taxe sur les produits qui peut rentrer dans ce pays. Dis-moi, qui suivent nous, donc qui peut arriver exactement? En d'autres mots, ça veut dire l'Amérique peut taxer un produit qui peut rentrer en Amérique à un certain taux. Mhm. Par exemple, quand on fait le calcul pour Maurice, c'était à 40%. C'était 80%, en fait, on divisé en deux. Donc maintenant, si nous pouvons exporter un produit de l'île Maurice qui coûte, disons, 10 dollars, mais maintenant, si on met une taxe sur ce produit de 40%, au final, maintenant, le produit coûte 14 dollars. Mhm. Donc, Donc, 10 dollars initialement, plus le taxe de 40% qui fait 4. initialement, quand l'administration Trump prend sa décision, le président Trump prend sa décision là, il décide que les produits mauriciens seront taxés à 40%. C'était, je crois, quelques mois de cela, en avril dernier. Et puis, l'État, il décide ça. Quelques jours après, il décide qu'il, voilà, donc, la décision là est tini pour l'instant, mais il décide pour imposer une taxe de 10% 10% à tous les across the pays. C'est board. bien ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, depuis sa période-là jusqu'à actuellement, nous comprenons qu'il y a une négociation. Nous comprenons qu'il n'y a ni au niveau du gouvernement, ni au niveau du secteur privé, ou fin dans le domaine depuis plus de 20 ans, ou fin au niveau du ministère et au niveau du commerce international. Donc, c'est pas des négociations pareilles. Qui dit qu'à permettre Maurice gagner exactement? Bon, en fait, la première des choses qui fait nous faire une négociation pour make sure que ce tarif de 40% qui est supposé être imposé sur l'île Maurice, qui normalement ne pas impose, l'Amérique pas impose sa taxe là. C'est la raison pour laquelle nous devons faire une négociation avec un Américain. Mhm. Et maintenant, les négociations, elles sont en fonction de calculs que l'Amérique a fait Mhm. pour l'île Maurice, le 40% en question. Donc, pour nous, c'est que nous devons faire, nous devons mitiger l'implication, sa taxe-là. Donc, si capable de faire l'éliminer à zéro, nous devons faire l'éliminer à zéro, si possible, à travers les négociations. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous devons entamer une discussion avec l'Amérique. Et ce qui m'a bien comprendre, que le gouvernement mauricien, il nous a fini de faire une proposition très concrète. Mhm. Et que maintenant, ce qu'il nous veut faire, je pense, pas seulement Maurice, puisqu'il y a un peu tous les autres pays aussi, je peux attendre une réponse des Américains. Mhm. Attends une réponse des Américains. Nous connaissons que la semaine dernière, pour le Vietnam, il finit gagne le tarif quelque part qui peut imposer pour le Vietnam. Maurice, nous toujours dans l'attente. Mais pas plus tard qu'hier, le président américain, Donald Trump, l'administration Trump, donc il y avait l'échéance du 9 juillet. Là, nous comprenons que l'échéance vient repousser encore un petit peu. Il vient le 1er août. Donc, jusqu'à cette semaine-ci, il faut probablement Maurice et d'autres pays pour gagner donc les tarifs qui seront impliqués, mais c'est bon. Tout ça là pour entrer en vigueur, si nous comprenons bien, en août prochain. Le 1er août Mhm. prochain. Donc, la bonne chose, c'est qu'au moins, on a un peu plus de breathing space. Parce qu'il est un peu difficile pour l'Amérique capable de négocier au moins
150 lacos dans 3 mois. C'est Oui. quasiment impossible, ça. Parce que c'est un laco commercial, c'est un laco très technique et qui prend beaucoup de temps. Et pour faire tout cela dans un petit laps de temps, c'est quasiment impossible. Mais ce qui, vous savez, jusqu'à maintenant, il existe des accords qui ne concluent. Donc, il y a seulement 2 avec Vietnam. Mhm. Nous connaissons qui prennent une taxe de 20% qui peut être imposée sur des importations vietnamiennes, comparé à 46% qui supposait être Initialement, initialement. quand il décide ça. Exactement. Voilà. Et puis aussi la Grande-Bretagne. Hein. Mais c'est moi, nous payons le détail des accords. Nous payons le détail de ce accord qui est fini conclure là. Mais à part ça, des pays-là, pas de visibilité du tout pour le moment. Là. Nous ne connaissons pas, en fait, côté négociation peut aller, malgré les faits qu'il nous connaît, comme le président Trump a dit lui-même, qu'il peut faire une négociation avec plusieurs pays en même temps. C'est pourquoi on connaît les très difficiles pour capable conclure autant d'accords dans un si peu de temps. Donc, nous continuons la discussion dans quelques instants, Sunil Boudou. Juste avant, je vous propose écoute une interview qui nous a réalisée avec un Dimoun qui, dans le monde des affaires, c'est François de Grivel, qui, dans le secteur depuis pas mal de temps, l'IPECOS notamment, l'eau se banne latente en tant que chef d'entreprise et qu'aussi ban différents cas de figure qui possibles pour Maurice lié actuellement à l'étranger. C'est une interview qu'il est de nous au cours de cet après-midi. Nous exportons approximativement 30% de nos produits vers les États-Unis, surtout dans le domaine de la bijouterie et des pinceaux d'artistes et cosmétiques. Ce marché est assez important parce qu'il a été régulier pendant longtemps. Nous avons bien sûr bénéficié de ce qu'on appelle l'AGOA, mais actuellement, avec les nouveaux régimes de M. Trump, nous sommes un peu embarrassés pour les décisions présentes et futures. Comment vous entrevoyez un peu l'avenir? La politique de M. Trump est quelquefois insoupçonnable, mais en dehors de ça, je sais que des négociations ont été menées par le secteur MEXA avec nos conseillers légaux. Et il y a également le gouvernement de l'île Maurice a agi à travers aussi ses conseils pour trouver des solutions. Cette mesure qui était de 40% de droits de douane précédemment a été réduite momentanément jusqu'à 10%. Pourquoi? C'est parce que, bien sûr, c'est pour que les pays puissent négocier. Les grands chiffres sont 250 millions de dollars globalement pour l'exportation et 50 millions de dollars pour l'importation. Donc, il y a une imbalance importante. Mais nous sommes un très petit pays. Je ne pense pas que ça vienne jouer un rôle important dans l'économie américaine. Et au contraire, ça joue un rôle important dans notre économie. D'ici le 1er août prochain, qui est très proche, hein, il nous reste 3 semaines, ça va être intense parce qu'on n'est pas les seuls, disons, à la porte d'entrée des Américains pour discuter. Vous dites que même si les États-Unis restent avec 10%, ce serait acceptable pour vous en tant que chef d'entreprise. Quel impact ça pourrait avoir en termes de ressources humaines et de coûts de production? Les coûts de production sont très sensibles dans nos exportations. C'est évident que ce n'est pas que le coût de production qui joue un rôle, mais il y a le coût du fret qui joue un rôle. Et je pense que s'il y a un effort qui est fait également sur le fret Maurice États-Unis, le fret aérien ou maritime, en général c'est de l'aérien, ceci peut aider dans nos valeurs de vente, c'est-à-dire le coût de production et valeur de vente auprès du client américain. Maintenant, si par hasard, on ne peut pas baisser ces 40% à 10%, parce que c'est important, on était au départ à 40%, si on ne peut pas baisser de 40% à 10%, ceci jouera un rôle important sur l'emploi mauricien, parce que à 40%, on ne pourra pas tenir et nos clients n'accepteront pas des telles augmentations. De votre côté, il y a un certain optimisme par rapport aux négociations qui ont eu lieu ou ça c'est vraiment compliqué? Pour vous dire, je suis assez confiant que nous arriverons à une solution qui aidera l'exportation. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est pouvoir peut-être exporter
peut-être plus, mais importer des produits américains qui seraient sensibles. Le seul point, quand on importe de l'Amérique vers Maurice, il y a le coût du fret qui est assez important. Voilà, donc c'est François de Grivel qui vient accorder nous sa interview là cet après-midi. Écoute, il vient causer un petit peu ben, différents enjeux qui est là pour lui en tant que chef d'entreprise. Si nous répond un ban point, écoute, Lydia qui, quand nous écoute lui, hein, que ben, l'exportation vers l'Amérique, c'est très important pour nous l'économie. Maurice a une petite économie quand nous comparons ça avec l'Amérique. Donc, il y a une certaine imbalance donc, en termes de déficit commercial qui est largement en faveur de Maurice. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut amener au même niveau ce déficit commercial entre Maurice et l'Amérique? Enfin, il y a des façons pour faire. Ouais. Un, soit nous baissons nos exportations, qui n'est pas grave à faire. Mhm. Définitivement, nous devons continuer à Nous devons continuer à exporter pour... Mais deuxième façon pour faire, c'est justement que nous devons augmenter nos importations et que nous devons faire. Et vous connaissez, l'Amérique, c'est un très grand exportateur, un grand cultivateur, qui se produit produits agricoles en grande quantité, très compétitif. Hein? Donc, on donne tous la liste des produits. C'est un des plus grands producteurs de maïs, de soya, de l'huile, de coton, le blé. Et tous ces produits-là, nous importés, en fait. Nous n'avons pas produit ça, nous, à l'île Maurice. Par exemple, si nous prenons le maïs ou ça nous prend le soya, nous importons ça de l'Argentine. Donc, nous ne pas importer nécessairement des États-Unis, c'est ça? Non, pas nécessairement des États-Unis. Non, justement. Ouais. Ouais. Donc, c'est que moi, nous sommes capables de diversifier nos sources d'importation. Au lieu de nous importer depuis des autres pays, comme l'Argentine, par exemple, nous importons ça de l'Amérique. Et je pense, moi, que quand le gouvernement il fait une proposition concrète, je pense qu'il besoin aller un petit peu dans ce sens-là. Et que je besoin de dire où en quoi nous affaires. Vous connaissez, l'année passée, au début en 2024, il y a une délégation du Congrès américain, qui est une très importante délégation. D'ailleurs, il y avait le chairman of the Ways and Means Committee. Donc, la délégation, à ce moment-là, je tiens l'attention, évoque la possibilité pour l'île Maurice d'importer un produit agricole américain. C'était plus d'un an de cela. Donc, mon pensée, je peux déjà finir en envoyer un signal qui nous besoin faire des choses, parce que nous besoin essayer d'équilibrer un petit peu nos commerces qu'il y a avec les États-Unis. Et pour capable faire l'équilibre, c'est justement à travers l'importation. L'importation, mais quand on écoute François de Grivel, encore une fois, Lydia qui lit en tant que chef d'entreprise un seuil d'imposition, enfin une taxe de 10%, ce serait toujours soutenable pour lui pour exporter vers les États-Unis et qu'elle est capable de maintenir l'emploi de gens qui dans différentes entreprises. Bon, bien évidemment, au parti au niveau de la discussion, jusqu'à présent, Maurice n'a pas payé aucune taxe parce qu'il y en a à Goa. Donc, le chiffre de 10%, c'est un chiffre réaliste peut-être pour... Mon pensée, dans les circonstances actuelles, il est très, très réaliste. Hein. Définitivement, il n'est pas pour 0%. Non, il n'est pas pour 0%. D'ailleurs, nous nous trouvons avec Vietnam. Avec Vietnam, on connaît Vietnam élimine presque tout le droit de douane sur l'importation américaine à 0. Mais en contrepartie, il faut payer, ça veut dire qu'il faut taxer à 20%. Sur le produit coopérant aux Justement, États-Unis. Taxer à 20%. Mais c'est nous besoin de l'équation. Oui. Parce que quand nous payons 10% sur l'île Maurice, mais tous les autres pays aussi pour taxer. Vous comprenez maintenant ce qui peut arriver là? Parce qu'il faut au moins une taxe de base pour tous les pays à 10%. Donc, automatiquement, les prix des produits qui peuvent vendre dans l'Amérique peuvent monter. Pour tous les autres, pas seulement pour l'île Maurice. Donc, en contrepartie, qu'on compare, à the end of the day, étant donné que la taxe peut augmenter pour tous les autres pays, donc, quelque part, au capable, ou tiers, ou canette des épingles du jeu. Hein, par exemple, si moi-même prends l'exemple du Vietnam, on prend textile, par exemple. Hein, le textile vietnamien, tu peux taxer avant à 16%. Maintenant, il peut taxer à 20%. Disons que le textile mauricien peut taxer à 10%. Quand on peut comparer l'imposition, le droit de douane là, si nous taxons à 10%, déjà nous prenons une certaine marge de manœuvre. Nous sommes déjà plus compétitifs comparé avec
avec le Vietnam. Donc, nous Et, capables... il dépend aussi du coût de production du Euh, produit à Bon, Maurice. Nous tout pour- ça, il y a ouais, des autres facteurs qui rentrent dans l'équation. ouais, Mais si nous prenons le droit des douanes comme tel, ouais. donc nous pensons que... Mais si vous êtes d'accord avec moi, hein, nous prenons l'exemple de Vietnam, parce que Vietnam, la Cour a déjà des accords qui t'arrivent pour payer. Est-ce qu'il nous capable de comparer un pays comme le Vietnam avec un pays comme Maurice? Parce qu'en termes de production même, moi j'ai l'impression peut-être nous pas produire dans le même volume qui euh, maintenant là. non, définitivement, nous ne sommes pas capables de comparer. Mhm. Définitivement, non, parce que normalement, un pays comme pas seulement le Vietnam, mais Bangladesh, la Chine, C'est un vous êtes grand producteur. ouais, scale of production, on appelle ça. Vous êtes fait en grand volume, donc vous êtes capable de diminuer votre coût de production. Moi, nous ne sommes pas capables de comparer. Hein. Ça c'est un fait. Mais nonetheless, étant donné qu'il pourrait y avoir quand même, peut-être il y a une certaine différence dans le taux qu'il peut imposer. C'est une différence assez conséquente. Donc, nous pouvons quand même capables de continuer nos exportations. Si, on peut dire, ouais, si. Parce que nous ne pas connaît exactement quel taux va être appliqué à l'île Maurice. Mhm. Merci, je peux écouter nous l'émission. Je vais suivre nous l'émission Grand Titre. Je dis nous cause ban taxe douanière pour qui ban produit mauricien rentre sur le marché américain. Et que, comment je te connais, donc la date butoir, c'est le 9 juillet, mais la date cote les nouveaux tarifs pour entrer en vigueur, ce sera, si mon parfait aérien, hein, le 1er août, si nous comprenons bien, selon les dernières actualités. Et un autre point important qui nous besoin de dire aussi, Sunil Boudou, c'est que l'heure qui finit fixée, c'est à partir d'aujourd'hui, donc, qui a pas mal de letter of offers, comme ça, ma lettre qui, chaque pays pour connaître un petit peu quel est le montant qui je taxe pour été. C'est à partir donc de 20h, heure de Maurice, 16h GMT, que l'administration Trump commence, bon, avant, ça va être là. Donc, quelque part, comme à Maurice et à travers le monde, Oui, tout un petit peu en attente. En attente. Et pour commencer, l'Indien, aujourd'hui, il est signé 12 lettres. Aujourd'hui. 12. Ouais. Entre 10 et 12. Donc, nous dirais qu'il est 12. Mais maintenant, d'ici, nous avons jusqu'à 1er août. Hein. Ouais. Donc, on pensait, peut-être demain même, Maurice capable de gagner, ou peut-être durant le cours de la semaine, ou semaine prochaine. Mais on pensait, avant le 1er août, on pensait nous avons fini de gagner. Donc, c'est qui est important de dire, hein, parce que l'État a préparé l'émission là, donc nous cause avec mon responsable au niveau de la MEXA, la Mauritius Export Association. Bon, pour l'instant, je n'ai pas envie de faire aucun commentaire. C'est assez nous capable de comprendre parce qu'ils ont envie d'attendre qu'il y ait une décision qui rendait d'abord avant qu'ils aient fait quitte commentaire. Mais seulement, je dis que jusqu'à présent, je affiche un certain optimisme parce qu'ils ont estimé que les négociations finales dans le sens qu'il faut. Donc, c'est un optimisme qui aussi vous partagez, Sunil Boudou? Oui, bien sûr. Optimiste prudent. Prudent, hein? ouais. C'est le mot Prudent. exact. Oui, exactement. Ouais. Optimiste prudent. Mais mon pensée, oui. Vous connaissez parce que mon pensée, l'île Maurice, il montrait sa bonne volonté. Les pas venir, pas commencer à critiquer, vous comprenez? Les pas commencent à dire, bon, nous pas le rétalier, nous pas faire tout ça là. C'est le gouvernement pas faire ça. On pensait que dans la sagesse, de venir avec une proposition très concrète et montrer la bonne volonté. Vous connaissez, le président Trump, il est un peu comme ça. Lui. Si vous montrez la bonne volonté, vous montrez qu'il va là, vous pouvez prendre au sérieux, vous venez avec une proposition, quelque part, il faut prendre ça en considération. C'est ça qui fait que nous sommes assez optimistes, prudents, mais assez optimistes. Est-ce qu'il nous capable de faire un parallèle par rapport à ça avec également le dossier Chagos? Parce qu'il y a certains moments, comme on a peut dire, l'administration Trump, donc ça peut mettre en péril l'éventuel accord avec les Britanniques qui finalement C'est pas le cas. Personnage très imprévisible, en fait. Ouais. Au cas penser il peut faire telle chose, mais en fait, non. Mais vous pensez, Chagos, il a très bien, sans aucun encombre, il a comme ça. Mais nous espérons qu'il est pour la même chose pour, pour le droit de douane. On pensait qu'il nous peut OK. Vous pensez qu'il nous peut OK? Il est intéressant, cause hein, l'Amérique, auparavant, jusqu'à présent, Maurice a pu bénéficier d'une dérogation, donc tout ban produit qui capable rentrer au marché américain sans ban droit de douane grâce à l'AGOA. Avant qu'il nous cause l'aspect l'AGOA, mais pourquoi l'Amérique
fin bizarre vin avec sa ban barrière tarifaire, sa ban droit de douane. Il y a trop beaucoup pays, trop beaucoup de produits tu as pu envoyer sur le marché, c'est ça? Vous connaissez, en fait, il y a plusieurs raisons. Si vous regardez la campagne de Donald Trump, les litigiens qui les envie transforment l'Amérique comme un pays pour redéfinir le secteur manufacturier, comme on disait auparavant. Right? Et pour ça, ils viennent avec une politique, protectionniste. Ils protègent ce produit. Et en plus de ça, c'est qu'il y a envie que un pays vienne faire ou produire ça dans l'Amérique. Donc, les pays ont envie d'attirer l'investissement en Amérique. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, justement parce qu'il y a ce gap, ce déficit commercial qui est vraiment, vraiment énorme. Parce que le déficit commercial des États-Unis est presque 1,5 trillion de dollars. C'est énorme, ça. Donc, quelque part, les pays ont envie de close ce gap, ce déficit-là. Troisième raison, ils ont envie de gagner l'argent. Parce qu'il fait que là, ils passent au One Big Beautiful Bill. On comprend que les paysans trouvent l'argent pour qu'ils financent ça. Une des bonnes façons pour gagner l'argent, revenu, c'est justement qu'on taxe les produits à l'importation. Donc, c'est ce qu'ils viennent faire. Donc, il y a plusieurs raisons. Hein. Mais seulement, on connaît Donald Trump, il est un petit peu consistant avec lui-même. C'était dans les années 80, l'étudier qui a un gros problème en ce qui concerne les importations vers l'Amérique. L'étudier, c'est un mot, ripping the United States of America. Ils vont dire vraiment, rip the United States. Chaque pays peut envahir avec ce ban produit. L'étudier ça en 1988. Donc, les very consistent. Pour lui, ce qui est bien fait, bien taxer les produits qui rentrent en Amérique pour gagner des revenus. Justement, c'est pour protéger l'industrie locale. Mais en plus de ça, pour qu'il y ait un déplacement de l'investissement vers l'Amérique. Et justement, ce qui peut arriver, il y a beaucoup de compagnies, surtout des compagnies automobiles, qui peuvent investir en Amérique pour produire. Pour nous reste l'aspect des produits mauriciens qui pourront sur le marché. Donc, nous comprenons. Donc, nous, en exportation vers les États-Unis, c'est environ 250 millions de dollars l'année dernière. Donc, il y a un petit peu avoisine ce chiffre-là, 11 milliards de roupies. Jusqu'à présent, nous avons bénéficié de l'Africa Growth and Opportunity Act qui peut expirer en septembre de cette année-ci. Nous connaissons que le mois dernier, il y a une délégation mauricienne qui tiale pour le sommet US-Afrique et que nous comprenons que le renouvellement de la loi-là est difficile. Qui vous pensez? Est-ce non, mais pensez avec ce qui... La loi-là, c'est un good ou depuis... Non, mais avec ce qui est arrivé, d'une certaine façon, les filles viennent caduques. Étant donné qu'ils nous ont taxé à 10%, alors que sous la loi, c'était 0. Donc, des gens, en d'autres mots, dire que la loi n'est plus existée. Hein, parce que sous la loi, on va payer le droit de douane. Mais souvent, pour Agua, on a besoin de dire qu'en fait, nous avons fait beaucoup de progrès en termes d'extension de l'AGOA. Et d'ailleurs, il y a une délégation, je mentionné, délégation du Congrès américain qui vient à l'île Maurice, justement pour discuter AGOA, l'extension de l'AGOA. Et que même il y a en fait, il y a un sénateur, Coons, qui est un autre sénateur démocrate, et un sénateur républicain, Reeves. Ça délai qui vient avec une ébauche d'un projet de loi pour étendre l'AGOA pour une période de 16 ans. Donc là, pour l'instant, c'est un bipartisan support. Là, pour l'instant, nous ne connaissons pas. Non, là, pour le moment, malheureusement, tout est gelé, au cas de dire. Mais avec cette politique tarifaire, donc assez obvious, au cas de dire que l'AGOA sur le futur est un peu incertain. Mais si vous dire, si vous permettez. Rapidement, oui. Nous devons faire peut-être une analogie avec ce qui est arrivé avec la Convention de Lomé. Sunil Boudou? Non, ça, moi, tu vous prends beaucoup de temps pour expliquer ça. Mais quelque part, ce qui peut arriver avec l'Amérique, c'est la même chose qui est arrivé avec l'Union européenne. Dans le passé, contre la Convention de Lomé, malheureusement. Donc, d'ici et août, donc, nous restons suspendus un petit peu à des sur Trump pour connaître exactement quelle sera la taxe qui pourrait imposer à moi. Bien sûr, mais nous restons un optimiste prudent.
Sunil Boudou, merci beaucoup pour présence ce soir sur le plateau de Grand Titre, pour toute bonne information qui vous fin de nous. Merci à ceux qui se fin suivre nous ce soir. Rendez-vous mercredi pour une autre édition de Grand Titre à venir dans quelques minutes, le journal de 19h30.